Sur le chômage, parce que le gouvernement, Jean-Marc Ayrault, Michel Sapin, ont, ces dernières heures, dit que la barre des 3 millions de chômeurs est franchie, qui est symbolique, va être franchie, ça va être annoncé. Pourquoi cela est dit? Parce que, après une campagne de vérité de François Hollande, qui a été saluée par tout le monde, il n'a jamais masqué l'ampleur de la crise et des efforts à accomplir par l'ensemble de nos concitoyens. Il a souligné, c'était la grande différence, que tous ces efforts seraient faits dans la justice et pas comme avant, en continuant à donner des cadeaux ou à privilégier ceux qui ont déjà tout et à handicaper ceux qui ont le moins. Mais sur le terrain de l'emploi, pareil que sur l'école, les mesures de réparation, les mesures d'urgence, ce sont le déblocage des emplois aidés, ce sont les emplois d'avenir, 100 000 et 150 000 derrière. Les premières conventions seront signées dès le mois d'octobre. Ce sont les négociations qui commencent maintenant sur les contrats de génération. Les donneurs de leçons sont ceux qui avaient des prévisions qui ne correspondaient pas à la réalité. C'est eux qui ne connaissaient pas l'ampleur de la crise. Il a fallu, au budget rectificatif, aller chercher 7 milliards qui n'étaient pas prévus et qui n'étaient pas anticipés par le précédent pouvoir pour tenir ses propres engagements vis-à-vis de l'Europe de maîtrise du budget de la France. Alors, il y a un gouvernement, et je reprends la métaphore de M. Copé, qui parlait d'un paquebot où tous les moteurs seraient à l'arrêt avec le nouveau pouvoir. La marche arrière du paquebot est stoppée, oui, mais ceux qui sont au commandement ont mis plein les gaz et les moteurs pour aller de l'avant et pour redresser notre pays.